Les gars. Voilà, s'il vous plaît. Ils ont mis la bagnole là. Le pire, c'est que ces combats, je ne vois pas. Merci. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre Jean-Jacques Urvoas. Je vais lui céder la parole tout à l'heure. Je veux d'abord vous saluer, vous remercier, chacun d'entre vous. Vous m'avez déjà entendu dire à plusieurs occasions que la première ressource de ce ministère, c'est sa ressource humaine. Que la richesse de ce ministère, c'est la qualité des femmes et des hommes qui servent le service public de la justice, avec dévouement, avec passion, avec confiance aussi, mais surtout avec un sens du sacrifice qui a été admirable pendant plusieurs années. Les années qui ont précédé le début de cette nouvelle législature, de ce nouveau quinquennat à la suite de l'élection de François Hollande, durant ces années, le ministère de la Justice a été appauvri. Il a été fragilisé, mais vous l'avez porté à bout de bras. Je vous remercie chaleureusement pour cela, parce qu'en 3 ans et demi, j'ai eu l'occasion, en me rendant en juridiction, mais en me rendant également dans les établissements qui accueillent les jeunes qui sont placés sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, en me rendant dans les établissements sous l'autorité de l'administration pénitentiaire, j'ai bien vu très directement comment vous avez porté à bout de bras ce ministère, comment vous avez, avec votre ingéniosité, avec votre capacité d'innovation, avec votre souci de bien faire, comment vous avez fait vivre le service public de la justice. Dans nos administrations, dans notre administration centrale, dans nos différentes directions, vous êtes extrêmement dévoués. Je peux en témoigner parce que vous êtes dans vos bureaux à pas d'heure. Vous produisez un travail de très grande qualité. Vous avez fait en sorte que pendant 3 ans et demi, nous parvenions à moderniser l'organisation et le fonctionnement de ce ministère, que nous parvenions à prendre en considération les conditions de travail des différents personnels, les différentes catégories de personnel, que nous puissions faire en sorte que le service public de la justice ne renvoie pas sur le citoyen, sur le justiciable, les difficultés qui lui étaient internes. Vous avez vécu pendant quelque temps, certains d'entre vous, au bout de cette allée. J'ai choisi de vous ouvrir le jardin. Vous n'aviez pas accès à ce jardin qui pourtant fait partie de votre patrimoine, de votre maison. Et j'ai pu moi-même profiter du plaisir de vous accueillir et de vivre avec vous des événements dans ce jardin. Je vous invite à continuer à vous approprier cette maison, que ce soit à l'occasion de la fête de la musique, telle que nous l'avons fait pendant ces 3 années, que ce soit à l'occasion du pique-nique annuel, que ce soit à l'occasion d'une exposition sur un texte de loi ou sur une autre action majeure du ministère de la Justice. Vous continuerez, je pense, avec l'aimable autorisation de Monsieur le ministre, à occuper ce jardin. Je vais vous quitter, mais évidemment, vous resterez dans mon cœur, vous resterez dans mon esprit, parce que ces 3 années et demie ont été extrêmement riches, extrêmement fructueuses. Je pense que nous avons profondément consolidé l'institution judiciaire. Nous lui avons redonné de la vitalité.
nous l'avons modernisée, nous l'avons conduite à réfléchir sur elle-même, nous l'avons conduite aussi à recommencer à être fière d'elle-même. Je me souviens de ces 2 jours de débat à l'UNESCO et de la fierté de chacun d'entre vous de participer à cette réflexion commune et à cette élaboration commune de réforme. Je veux remercier les membres de mon cabinet, je veux les remercier très très chaleureusement. Ce sont des personnes qui n'ont pas ménagé ni leur temps ni leurs efforts. Merci à monsieur le directeur de cabinet de tenir cette équipe. C'est une équipe turbulente. Ils sont jeunes, ils sont vifs, ils sont dynamiques, ils sont exigeants, mais leur ministre était très exigeante. Ils ont du beau jus. Ils ont du beau jus intellectuel, ils ont du beau jus professionnel, ils ont du beau jus culturel également. Donc merci à chacun d'entre vous. Vous savez l'attachement que j'éprouve pour chacun d'entre vous. La qualité et la nature de nos relations fait que l'esprit d'équipe a prévalu et vous avez produit du travail de très grande qualité. Ce travail de très grande qualité a été un travail de très grande quantité, parce que les cabinets sont extrêmement aspirés, donc je vous remercie. Je vous ai croisé parfois à 23 heures dans la maison. En général, je faisais des observations désagréables en vous demandant de rentrer chez vous et de ne pas négliger votre famille, votre vie de famille. Je vous demandais aussi d'avoir une vie culturelle et personnelle. Je vous demandais parfois ce que vous aviez vu comme bon film pour que moi aussi j'aille le voir, comme belle pièce de théâtre. Il est arrivé effectivement que j'aille voir ce que vous aviez vu avant. Je vous ai demandé en plusieurs occasions de penser à les respirer. Je crois qu'il m'est arrivé d'ailleurs de vous dire que vous pouvez même aller vous rouler sur l'esplanade des Invalides, qu'il faut vivre un peu. Donc vous allez vivre parce que vous allez sans doute respirer un petit peu plus. Voilà, merci à mes conseillères, mes conseillers, merci à mon directeur, merci à vous tous pour ce travail de très grande qualité que nous avons pu faire. Je suis extrêmement fière du travail que nous avons produit. J'en suis d'autant plus fière que je sais que c'est grâce à vous que nous avons pu le faire. Nous avons pu le faire grâce aux décisions du président de la République, au choix qu'il a fait de faire de la justice un ministère prioritaire. Nous avons pu le faire parce que le soutien du Premier ministre n'a pas manqué, mais nous avons pu le faire surtout parce que quotidiennement, vous avez mis la main à l'ouvrage et que vous avez fait en sorte qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, l'institution judiciaire soit bien une institution consolidée, modernisée dans son fonctionnement, dans son organisation, dans son équipement aussi, et une institution qui constitue bien la charpente de la démocratie, l'épine dorsale de l'état de droit, donc la garantie pour les citoyennes et les citoyens français qui sont protégés par la puissance publique. Je compte sur vous pour veiller à continuer à protéger cette institution pour qu'elle-même puisse continuer à protéger les citoyennes et les citoyens. J'ai été trop long, merci pour votre patience, monsieur le ministre. Je vous confie une maison, une belle maison, qui a à la tête de son administration centrale des directrices et des directeurs de très grande qualité, des personnes extrêmement dévouées, des personnes sur qui vous pourrez vous appuyer, des personnes qui sont de vraies ressources en matière de compétences, qui sont d'une très grande disponibilité, qui sont d'une totale loyauté et qui sont la garantie pour ce ministère de son bon fonctionnement. À nouveau, bienvenue. Madame la ministre, chère Christiane, il y aurait beaucoup à dire. Alors allons à l'essentiel. Il y a au Palais de justice de Paris un cadran solaire sur lequel il y a une devise qui est écrite. Il est écrit « Ora fugit statius », ce qui veut dire « le temps fuit, le droit demeure ». Ça garantit une belle trace pour votre passage. Parce qu'avec le panache que nous avons appris à découvrir et une franchise que chacun vous reconnaît, vous avez porté beaucoup de textes de ce quinquennat de François Hollande. La loi contre le harcèlement sexuel, nous avons commencé en 2012. La création du procureur financier, la réforme pénale,
le mariage pour tous, la fin des instructions personnelles au parquet, la réforme du droit des contrats et combien d'autres. À chaque fois, vous avez permis la confrontation des points de vue avant l'écriture des textes et défendu une conception moderne des institutions dont vous venez de parler encore, avec conviction et talent, d'une institution qui est totalement dédiée à la protection des libertés. C'est un bilan conséquent dont vous avez toutes les raisons d'être fiers. Vous avez choisi de partir, mais nombreux projets que vous avez engagés vont poursuivre. Par exemple, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, afin d'en renforcer l'indépendance et l'autorité. Ou encore ce projet qui vous tient tellement à cœur, J21, pour construire une justice plus proche, plus efficace, plus protectrice. Je vais donc m'attacher maintenant à faire aboutir ces projets, comme la révision constitutionnelle voulue par le Président de la République et présentée ce matin en commission des lois par le Premier ministre. Mais j'ai surtout 15 mois devant moi qui seront dédiés à une priorité absolue, obtenir des moyens conséquents pour ce ministère. Cette année, vous le savez mieux que moi, malgré les contraintes budgétaires, vous avez réussi à faire que ce budget dépasse la masse symbolique de 8 milliards. C'est évidemment conséquent et ça montre combien la promesse voulue et tenue par le gouvernement de Manuel Valls fait de la justice une mission essentielle. Et pourtant, vous le saviez mieux que personne, notre justice est aujourd'hui en permanence au bord de l'embolie. Et donc je vais m'attacher, pendant les 15 mois qui viennent, à faire en sorte que la seule loi d'importance soit votée, c'est-à-dire la loi de finances. On ne sait pas suffisamment dans ce pays que les Français consacrent individuellement moins d'argent au fonctionnement de la justice qu'au paiement de la redevance audiovisuelle. 61 € d'un côté, 136 de l'autre. Mon premier message est donc un message de gratitude et de reconnaissance pour tous les fonctionnaires de ce ministère qui se dévouent sans compter au service d'une justice de qualité. Les personnels évidemment de l'administration pénitentiaire, ceux des greffes, ceux des magistrats, les personnels administratifs, l'ensemble des personnels. J'y associe évidemment tous ceux qui concourent quotidiennement à l'œuvre de justice, les avocats, les notaires, les huissiers, toutes les professions judiciaires. Pendant 15 mois, mon engagement sera de ne pas chercher à bouleverser l'univers judiciaire, mais à me concentrer sur la prise en charge du présent, seul gage d'un futur maîtrisé. Je vous remercie.